Bienvenue chez Daddy Academy. Nous sommes déjà jeudi et comme promis, chaque jeudi, nous allons essayer de se rencontrer et faire un tutoriel. Comme je vous ai promis, chaque semaine, je vais essayer de vous fournir un bon tutoriel. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons pris une formation complète Windows Server 2019. Donc aujourd'hui, ça sera le premier cours concernant cette technologie. Nous allons faire aujourd'hui, avec notre premier chapitre, on va d'abord essayer de définir qu'est-ce qu'un administrateur système. Parce qu'on ne va pas seulement se lancer sur l'installation ou bien faire des choses techniques sans donner une petite théorie d'abord pour comprendre qu'est-ce qu'un administrateur système. Et après cela, on va voir ensemble c'est quoi Windows Server. Parce que il est quand même normal que chacun de nous le sache ici. Qu'est-ce que Windows Server? Et après cela, nous allons passer à l'installation. Donc ça sera une installation efficace. Donc avant que j'entame concrètement le cours, je rends hommage à mon professeur qui m'a beaucoup enseigné, qui m'a beaucoup appris. C'est à cause de lui que je me suis lancé dans ce métier de YouTube pour moi aussi enseigner à nouveau. Merci, Monsieur Alassane. Merci beaucoup. Je pense à vous tous les jours. Merci pour les bons cours de NIT de Masterdom. Donc, on va définir qu'est-ce qu'est d'abord un administrateur système. Un administrateur système, comme vous le voyez ici, il conçoit, il installe, donc disons, c'est un informaticien qui conçoit, installe et veille au bon fonctionnement d'une infrastructure informatique et réseau d'une entreprise. Donc, l'administrateur système, c'est quoi exactement encore il peut faire dans l'entreprise? Parce que si nous disons ici que celui qui conçoit, il installe quoi? Il installe des systèmes, il installe des logiciels, il fait de la configuration, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, aussi, il s'occupe également de l'installation, comme je vous l'ai dit, des logiciels, des interfaces pour les utilisateurs. Mais qu'est-ce qu'il doit encore gérer? Il doit encore essayer, c'est quelqu'un qui gère d'autre part aussi la sécurité de ces serveurs-là, de ces informations, la sécurité des données. Comme vous le savez aujourd'hui, vous entendez à tout moment que l'entreprise a été hackée, ils ont perdu des données, ils ont perdu cela. Parfois, on peut dire que c'est parce que les administrateurs système ne veillent pas sur la sécurité de leur système. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui s'infiltrent dans le réseau? Donc, il y a tout cela. Et parfois aussi, un administrateur, il peut aussi travailler, faire de la maintenance, par exemple, la nuit. Il peut travailler pendant le week-end, tout cela pour un bon fonctionnement du réseau de l'entreprise. Comme vous le savez aujourd'hui, une entreprise aujourd'hui qui a une entreprise, quand je parle ici d'entreprise, c'est une entreprise qui est dans les normes, qui respecte les normes. Dès que vous avez 2, 3, 4 utilisateurs, vous devez quand même mettre en place un système d'information qui va permettre de gérer tout ce qui est de machine, tout ce qui est de logiciel, tout ce qui est d'imprimante. Donc, c'est ça qui fait un administrateur système.
Donc, franchement, vous allez comprendre qu'un administrateur système est indispensable au bon déroulement de l'activité de l'entreprise. Donc, comme je vous l'ai dit, il gère tout ce qui est aspect technique. Même l'installation des machines clients, c'est l'administrateur système qui gère ça, sauf si il a un stagiaire. Donc, il y a certaines tâches. À partir de là, il pourrait aussi déléguer. Donc, j'espère que jusque-là, on se comprend très bien. On comprend que c'est un administrateur système qui doit gérer l'infrastructure de l'entreprise. L'infrastructure. Donc là, si nous parlons de l'infrastructure, carrément, c'est y compris les serveurs, les machines, les imprimantes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on reviendra dans le serveur lorsqu'on va installer tout cela pour voir exactement quelles sont les différentes fonctionnalités qu'il pourra aussi gérer. Donc, passé cela, on va maintenant définir c'est quoi Windows Server. Je vous avais promis que cette formation, c'est une formation pratique, mais le minimum, c'est de vous donner quelques théories d'abord avant de passer à la pratique. J'espère que c'est bon. Monsieur, on peut continuer? Parfait. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un serveur? On va commencer par ça. Qu'est-ce qu'un serveur? Nous entendons tout le temps des serveurs, des serveurs, des serveurs. Un serveur, on peut dire que c'est une machine, ou bien c'est un ordinateur, mais qui est appelé à tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dont le fonctionnement et le cas d'usage est différent de nos machines là aujourd'hui, de nos laptops. Comprenez? Donc, pourquoi il va tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Parce que quelqu'un, il peut se réveiller dans les conditions à 0 heure et essayer de consulter, de voir est-ce que le serveur, par exemple, il a besoin de récupérer des informations. Donc, normalement, on ne doit pas éteindre l'ordinateur. À chaque fois que, imaginez que votre directeur général, votre DG, il a besoin d'une information à 1 heure du matin et il se connecte sur le serveur, on trouve que le serveur est down. Donc, il doit être fonctionnel 7 jours. C'est pour cela un administrateur système doit faire de la veille informatique. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Maintenant, nous allons voir Windows Server en quelque sorte. On a vu que le serveur, c'est aussi maintenant Windows Server. Windows Server, maintenant, c'est le système d'exploitation qui nous permet qu'on doit installer sur cette machine-là pour que l'ordinateur puisse acquérir certains logiciels pour le bon fonctionnement d'un OS, d'un serveur en fait. Donc, il y a plusieurs services, hein. Il y a plusieurs services qu'il peut aussi gérer, comme par exemple, si nous parlons d'un serveur, il peut gérer tout ce qui est du site, c'est-à-dire un site web, la gestion des ressources entre les utilisateurs. Donc, tout ça, nous allons le voir et même la planification de l'installation par exemple, des applications, la gestion des GPO, c'est-à-dire de Group Policy Object. Donc, tout cela, c'est ça maintenant Windows Server. Ce n'est pas comme le système d'exploitation de nos machines là, de nos laptops aujourd'hui que nous en avons. C'est un peu différent. Donc, l'autre c'est orienté serveur, l'autre c'est orienté client. Comprenez? Donc, c'est ça la définition de Windows Server. Maintenant, avec le troisième point, on va passer sur l'installation. L'installation sur quoi? L'installation, dans mon cas, je vais utiliser VMware. Donc là, je suppose que vous avez déjà fini d'installer VMware. Vous pouvez aussi utiliser VirtualBox. Donc, moi, je suis sous Linux, donc j'ai juste installé VMware Workstation. Mais j'ai encore VirtualBox. Mais c'est la même chose. Mais il y a une chose ici que vous devez comprendre. Ici, nous l'installons sur une machine virtuelle.
nous l'installons sur une machine virtuelle. Demain, on peut vous donner un ordinateur, c'est une machine physique. On va vous demander encore d'installer. Maintenant, donc là-bas, pratiquement c'est la même chose. Seulement, il faut s'assurer que vous avez vraiment un bon CD. Le lecteur, il est opérationnel, ou bien vous avez une clé bootable avec laquelle vous pouvez booter le système pour pouvoir démarrer. Donc, en tant qu'administrateur système, en tant qu'ingénieur système, vous devez tout le temps vous attendre à des problèmes d'installation, mais vous devez vous-même essayer de trouver une solution à vos problèmes. Jusqu'ici, c'est bon? On continue. C'était un peu de la théorie. On rentre maintenant dans le vif du sujet, dans la pratique. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est uniquement l'installation. Donc, on a parlé de c'est quoi un administrateur système, c'est quoi un serveur, et c'est quoi encore Windows Server. Et nous passons maintenant à l'installation. OK? L'installation est très simple. Très simple. Avec la bonne méthodologie. Maintenant, ici, sur Windows Server, comme vous allez prendre ici Create a New Virtual Machine. Maintenant, moi, je crée ici. L'autre fois, j'ai fait un tutoriel pour vous montrer que si vous n'appliquez pas une bonne méthodologie, vous risquez d'avoir un problème lors de l'installation. Donc, je vais vous afficher dans la description un tutoriel qui explique si vous avez des problèmes d'installation avec VMware. Maintenant, ici, on vous demande de faire typical ou bien custom. Je vous recommande de prendre toujours custom parce qu'avec celui-là, vous risquez toujours d'avoir des problèmes de licence. OK? Et là, on continue. Ici encore, ne partez pas directement avec le CD, mais plutôt prenez ça à will install the operating system later. On va continuer. Ici, on demande c'est quelle version, donc on prend directement version 2019. On continue. Ça, c'est le nom qu'il nous demande. Hein. Il nous demande de mettre son nom. Et là, nous, on peut juste faire WS19. OK? Là, c'est l'emplacement qu'il nous demande. On peut choisir quelque part ici notre emplacement. Là, je mets ça. Et là, je plie ce chemin-là. OK? Et je continue. Donc, je vais noter ça, WS19. Donc, comprenez que c'est sur ce système d'exploitation que nous allons travailler sur cette machine virtuelle tout au long de la formation. Donc, tout ça, ce n'est pas grave. Donc, nombre de processeurs, donc tout ça, ce n'est pas quelque chose de machin. Donc, ici, le minimum, c'est 10 gigas de RAM. Hein. Donc, il faut parce que c'est vraiment très gourmand en mémoire. Et vous continuez. Voilà. Ici, ça, c'est le réseau. Vous pouvez aussi changer ça. On verra tout ça ensemble. Comment nous allons mettre, par exemple, changer du NAT et créer notre propre réseau interne au niveau de VMware Workstation. Nous allons continuer toujours. Ici, il y a vraiment pratiquement pas grand-chose. Là, ici encore, c'est bon. On vous demande toujours de créer un nouveau disque, hein, un nouveau disque ici. Maintenant, si c'est sur une machine physique, hein, généralement là, on va vous demander, on va pas vous demander un nouveau disque, mais plutôt des différentes partitions. On verra ça un peu plus dehors. Donc, je reviens ici. Je prends encore ici, dans mon cas, je prends Store Virtual Disk et Single File. Donc, il va essayer de regrouper l'ensemble des fichiers au lieu de les éparpiller en fait dans votre machine. OK? On continue. Ça, c'est le nom qu'il va prendre dans le dossier. Si vous voulez, vous pouvez encore changer toujours le chemin qui est là-bas. Voilà. Arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, on fait juste une petite modification. Et vous pouvez prendre déjà ici le CD-ROM.
Voilà, excusez, voilà, on prend l'ISO. Donc, si c'est sur une machine physique, là, vous n'allez pas passer comme ça, mais plutôt vous allez créer une clé bootable ou bien disposer d'un CD-ROM. Et en ce moment, il faut s'assurer que le, euh, le lecteur est aussi fonctionnel si vous utilisez un CD. OK? Merci. Donc, on continue. Moi, j'ai pris juste mon CD de mon ISO de Windows Server 2019 et je continue. Donc, tout ça, après, on reviendra pour ça. Donc, aujourd'hui, on fait focus sur l'installation. Voilà. Et après ça, qu'est-ce que nous allons faire? On va maintenant essayer de démarrer notre serveur. Voilà, il y a notre serveur qui démarre, hein, l'installation qui démarre. On l'attend. Voilà, à ce niveau, c'est à vous maintenant de vraiment choisir la langue, hein. Ici, avec le clavier, moi, je préfère toujours prendre euh, un clavier français. Il va vraiment me permettre d'aller plus vite lorsque nous allons commencer à taper le script shell en fait. Ok. Euh, voilà. On va patienter. Donc, je prends ça. Donc, au keyboard, time zone. Le time zone, je pris ça. Et voilà. Le keyboard, là encore, là, je prends du français. Ok. Là, je continue. Je fais install now. Je fais install now. Arrivé à ce niveau, on vous demande juste de quel est le système, c'est le type de système d'exploitation que la version en fait du système que vous voulez installer. Donc une evaluation standard evaluation, le desktop, le data center, voilà, le data center evaluation desktop. On verra sur un autre serveur comment installer le core. Ok, le core c'est uniquement avec l'interface avec en ligne de commande. D'accord. On continue. On l'attend. Voilà, arrivé à ce niveau, vous prenez juste custom, vous installez. Et là, c'est important. Par exemple, si vous avez un serveur physique, il faut essayer de voir d'abord quelle est la taille du disque, la taille du disque dur. Donc, et parfois, c'est très recommandé de partitionner. Donc, de ne pas mélanger le système d'exploitation et, et certaines filles et certaines, et les dossiers, par exemple. Vous comprenez? Mais bien vrai que, donc, il y a, en entreprise, on peut avoir un serveur de fichiers, on peut avoir un serveur qui gère tout ce qui est de partage, c'est ça, un serveur de fichiers, quoi. Maintenant, dans notre cas ici, on le laisse, on installe sur notre partition. Donc, on n'a pas besoin de partitionner, hein. On continue. Il continue, hein. Il a commencé maintenant son installation. On attend jusqu'à ce qu'il termine. Donc, ici, vous croisez les bras et vous attendez. Donc, après ça, il va essayer de redémarrer. Donc, moi, je peux juste cliquer sur Restart. Il va essayer de redémarrer rapidement. On attend toujours, hein. Il continue. Voilà, et arrivé à ce niveau, ce que vous allez voir, c'est le username, c'est l'administrateur, ok? Donc, c'est ça. Qu'est-ce que nous pouvons? C'est de mettre juste un mot de passe. Et très simple, hein? Comme nous sommes en test, on peut juste voir ça ensemble. Ok, moi je mets passer arrobase 1, 2, 3, 4, ok? Passer arrobase 1, 2, 3, 4, ok? On peut juste afficher ça pour voir, voilà. Ainsi, tout est bon. On continue aussi, mais il va essayer de terminer l'installation. Donc,
ça, il a fini d'installer Windows Server. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de remettre notre mot de passe. Ok. Voilà. Et vous allez comprendre que maintenant, ce qu'il a installé, c'est le Windows Server 2019. Donc, il fait l'initialisation de tout ce qui est de quelques fonctionnalités. Et voilà. Donc, pratiquement, il vient de terminer l'installation. L'installation, elle est franchement terminée. On attend un tout petit peu qu'il... ok, attendez, c'est le démarrage qui prend un peu de temps. Voilà, ça c'est la gestion du serveur qui démarre, Server Manager. Voilà, ça c'est l'interface qui va nous permettre en quelque sorte de gérer notre serveur. C'est celui-là qui va nous permettre de gérer notre serveur, ok? Et voilà, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a une dernière chose que je vais vous conseiller de le faire. Si vous êtes avec une machine virtuelle, c'est d'installer les tools. C'est quoi les tools? Les tools vont vous permettre en fait d'avoir une bonne interface. Vous voyez ça, c'est vachement petit. Si vous commencez à configurer, vous pouvez avoir certains problèmes. Et avec ça, qu'est-ce que nous voulons, c'est d'afficher ça en full jusque-là. Vous avez tout ça là, c'est l'espace vide. Et ça, d'autre part aussi, ça va vous permettre aussi de pouvoir échanger de données entre la machine virtuelle et votre machine physique. Donc, sans trop bavarder, il faut juste venir au niveau de VM si vous utilisez VMware et vous mettez installe VMware Tools. Dès que vous voyez ça, sachez que ce n'est pas encore installé. Dès que c'est installé, on va vous dire de désinstaller, de réinstaller, ok? Il suffit juste de cliquer ici et patienter un tout petit peu. Généralement, parfois, s'il ne le lance pas automatiquement, qu'est-ce que vous devez faire? C'est d'aller directement au niveau de ce PC ici. Donc, vous voyez ici, il est là. Il est là. Maintenant, si il ne s'affiche pas là-bas, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de venir ici, ce PC et cliquer, double-cliquer sur le DVD ici. OK? Donc, ça va vous permettre, franchement, vous-même, vous allez constater tout à l'heure comment la machine virtuelle, elle va se comporter après avoir juste installé ces tools. OK? Voilà. Donc, on patiente un tout petit peu. Patiente. Il est en train de l'installer. Il est là. Donc là, il faut juste suivant, typique. Là, c'est bon. Moi, je prends toujours ça. Complète, là, ça peut vraiment me prendre beaucoup de tools qui ne vont pas nous servir à grand chose. OK? On patiente, on vérifie, on voit exactement. Il va installer. Il va installer. Vous allez constater, dès qu'il termine, vous allez voir ce qu'il va faire. Voilà. Et vous constatez, regardez, voilà, suppression de fichiers. Maintenant, ouais, là, maintenant, vous avez carrément, c'est comme si c'est votre machine. Vous avez l'écran qui est plein en quelque sorte. Vous pouvez faire ça ici, terminer. Là, il va vous demander de redémarrer. On va redémarrer et voir qu'est-ce qu'il va nous donner. OK? C'est pour que tout marche bien en fait. Il vient de redémarrer, donc qu'est-ce que nous pouvons faire?
Là, arrivé ici, il faut faire juste CTRL ALT supprime pour qu'il vous affiche ça. Ou bien, il faut venir dans ici, VM, et vous cliquez sur ça. Mais ça, c'est le, vous voyez, c'est CTRL ALT delete. Vous pouvez mettre avec les touches CTRL ALT delete. Okay? Un raccourci, là, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est de mettre et en majuscule passé, arrobase. Il y a une dernière chose que je vais vous dire ici. Arrivé à ce niveau, si vous redémarrez votre machine virtuelle et que vous avez un clavier pavé numérique, s'il y a du pavé numérique, n'oubliez pas d'allumer le numlock. Le numlock, c'est ça qui permet en fait aux touches d'activer les touches. Donc voilà. 1, 2, 3, 4. OK? Là, je peux regarder et il configure. Et maintenant, tout ce que nous en avons ici, c'est carrément, c'est comme si on a, c'est notre machine virtuelle, c'est notre machine physique qu'on a installée sur la machine virtuelle. Donc, vous pouvez l'agrandir, hein, vous pouvez l'agrandir full screen. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Là, clairement que vous avez vachement gagné et vous avez fait une configuration propre sans aucun problème ici. Donc, à partir de là, nous allons l'installer. Mais il y a une chose que, voilà, qui va rester. N'oubliez pas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Hein. N'oubliez pas, donc, parce que c'est avec ça, ça nous donne encore beaucoup plus de courage de faire pas mal de vidéos encore. OK? Voilà, si nous revenons sur notre slide, on revient sur notre slide, on a fait l'installation et c'est terminé, comme je vous le dis. Merci de vous abonner pour ne rien rater. Ciao, à jeudi prochain.